Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà de retour après presque 2 semaines d'absence. Et donc je vais vous parler dans cette vidéo de mes dernières lectures. Alors les 2 semaines qui viennent de passer ont été assez chargées pour moi au niveau du boulot. J'ai pas eu beaucoup le temps de lire et je vous avoue que le soir quand je rentrais j'avais plus envie d'aller me coucher que de lire. En fait j'avais envie de lire. Je commençais à lire et puis au bout de 2 pages, je m'endormais comme une masse, donc je n'ai pas beaucoup avancé. Néanmoins, en 2 semaines, j'ai quand même réussi à finir mes 3 lectures en cours. Donc il s'agit premièrement donc, du tome 7 de Harry Potter, Les Reliques de la Mort. Donc ça y est, j'ai enfin terminé la saga. C'était pas trop tôt, saga que j'avais commencé donc, à la sortie du tome 1 d'Harry Potter, donc je sais pas, je devais avoir 14 ans. Et puis j'avais laissé un peu tomber Harry Potter pendant 3-4 ans et je m'y suis remise donc cette année. Et j'ai lu les tomes 5, 6, 7 puisque je m'étais arrêtée au 4. Donc là je suis super contente parce que j'ai enfin fini la saga. Ça vaut vraiment le détour, je suis contente de ne pas être passée à côté. Je pense que c'est une saga que beaucoup de gens connaissent. C'est génial. Je suis pourtant pas une adepte de la littérature jeunesse, encore moins une adepte de tout ce qui est un peu fantastique ou fantasy. Mais là, je dois dire que c'est la saga idéale pour se mettre dans le bain. Et c'est une saga que je relirai très certainement au cours de ma vie. J'aimerais bien la lire en anglais. Alors quand j'étais un peu plus jeune, j'avais lu le tome 1 et puis le tome 3 en anglais. Donc je pense que je vais m'acheter les autres et puis je vais reprendre la saga d'ici quelques temps. Hein. Peut-être pas tout de suite. Mais en anglais, ça me dirait bien au moins les lire de façon un peu plus rapprochée. Et puis traquer les petits détails qui m'ont très certainement passé sous le nez. Voilà. Donc je recommande fortement de lire Harry Potter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est une saga très 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 bien. Ensuite, donc j'ai terminé La pyramide assassinée donc, de Christian Jacques. Il s'agit du tome 1 de la saga Juge d'Égypte, que j'ai beaucoup aimé également. Donc ce que j'aime en fait dans cette saga, c'est que il y a un mélange donc, de romans historiques parce que ce sont des livres très documentés. Christian Jacques est un des spécialistes de l'Égypte et donc il insère en fait dans son roman, dans tous ses romans d'ailleurs, des tas de données en fait historiques, surtout de la vie quotidienne de l'Égypte et donc c'est vraiment très enrichissant et très édifiant parce que vous en apprenez énormément sur le quotidien en Égypte ancienne. Moi qui suis une passionnée d'Égypte ancienne, je me suis régalée. Et en plus, il y a un aspect un peu polar puisque cette trilogie met donc en scène Pazer, qui est un juge donc, en Égypte ancienne, et donc qui va enquêter sur des tas d'affaires qui sont parfois banales, qui sont parfois d'une envergure plus importante. Et ce que je trouve très bien ficelé en fait dans ce roman, dans ce premier tome, c'est que Pazer va donc juger plusieurs affaires, plusieurs petites affaires les unes à côté des autres qui au final se rejoignent dans une grosse affaire qui est un complot à l'échelle de l'État et donc c'est vraiment très bien. J'ai le tome 2 dans ma palle. Que je lirai très certainement, peut-être pas tout de suite, mais je le lirai, j'ai envie de savoir la suite, surtout que la fin là me laisse voilà, un sentiment d'inachevé, je veux savoir absolument ce qui se passe, donc je lirai le tome 2 sans faute. Ensuite, j'ai terminé également donc Foodista, donc traité pratique d'une gourmande accomplie, de Mathilde De Wild aux éditions de La Martinière. Donc c'est un petit guide
de foodista. Alors une foodista c'est quoi? C'est une passionnée de nourriture, de cuisine, etc. Donc moi qui adore cuisiner, je me suis pas toujours retrouvée en fait dans le personnage de la foodista, au sens où j'adore cuisiner, mais alors je suis pas du tout à l'affût des nouveaux restaurants qui sortent. Voilà, bon, les mondanités, c'est pas trop mon truc. Du coup, il y a certains chapitres en fait sur comment organiser une soirée, comment est-ce qu'on s'y prend pour aller déguster un nouveau plat dans un restaurant. Bon, ça je m'en fous un peu. Quand je vais au restaurant, bah, ça se fait en général à l'arrache, et j'y vais juste surtout pour passer un bon moment avec la personne avec qui j'y vais, et puis accessoirement pour bien manger, mais je vais pas juste pour goûter un plat ou pour voir un chef ou etc. Ça je m'en fous. En revanche, il y a des conseils très très sympas sur quels articles, quels produits acheter au marché en fonction de quelle saison, qu'est-ce qu'il faut toujours avoir dans sa cuisine pour être sûr de pouvoir mijoter des petits plats même avec les restes, etc. Et puis il y a une partie qui est assez intéressante également sur la foodista blogueuse, donc que je peux reprendre à mon compte pour la livre addict blogueuse, enfin voilà, passionnée de lecture qui détient un blog. Donc c'est plein de petites astuces, c'est écrit avec sur un ton extrêmement girly, parfois un peu trop, mais c'est assez sympa à lire, et c'est plein de petites astuces. De toute façon, je ferai une chronique très prochainement, parce que je dois rendre ma chronique pour Babelio, donc vous verrez ça sur mon blog très très prochainement. Et puis j'ai quand même eu le temps, alors dimanche soir, de me plonger dans une lecture nouvelle pour la semaine qui vient de passer. Il s'agit donc d'une lecture qui est tout à fait hors du commun pour moi, puisqu'il s'agit donc du premier tome de Walking Dead, mais en comics. Moi qui suis pas du tout habituée aux comics, c'est presque une première. Mais en fait, je suis tellement obnubilée par cette série. Je suis la série télé avec assiduité. D'ailleurs, on est lundi soir, je pense que l'épisode 5 doit être disponible en VOSTF, donc vous savez déjà ce que je vais faire ce soir. Donc j'ai commencé la saga en livre, et comme je veux connaître tous les aspects en fait de cette saga, j'ai lu pas mal de chroniques en fait, de blogueuses sur cette saga donc en comics. J'avais un peu peur de m'y attaquer parce que les comics c'est pas trop mon truc. J'ai quand même franchi le pas et j'ai adoré, donc je pense que je vais lire le tome 2 incessamment sous peu, qui est dans la bibliothèque de mon chéri. Ensuite, qu'est-ce que je lis en ce moment? Donc j'ai attaqué l'épisode 5 de Sérum, Henri Lovenbruck et Fabrice Mazza. Comme vous savez, je suis inconditionnelle de cette série, donc il était temps de savoir la suite. Donc j'ai commencé, j'en suis à un tiers à peu près, j'ai commencé ce matin dans le métro. Et cette série tient toujours ses promesses, on voit pas le temps passer, les pages défilent à une vitesse impressionnante, et c'est toujours un divertissement entier. Et puis en parallèle, je lirai donc Comme ton ombre de Elizabeth Haynes, que j'ai ici aux éditions Françoisir. C'est un livre que j'avais acheté il y a quelques temps maintenant. Et j'avais envie de thriller. Je pense que je suis à nouveau dans une période thriller, et je vais pas aller à l'encontre de ces envies, parce que je sens que sinon je vais avoir un coup de pompe littéraire. Donc je vais suivre mes envies et je vais lire du thriller.
Et ça va commencer donc avec Comme ton ombre, que j'ai pas encore commencé, mais ce sera fait d'ici très peu de temps. Voilà, et puis pour mes lectures à venir, je ne sais pas trop, je pense que ça sera essentiellement du thriller comme je viens de vous le dire, mais pour le moment j'en en sais pas plus, donc je vous tiendrai au courant dans ma prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine avec de belles lectures, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!